Hey, salut à Lugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Pas trop moustache en fait aujourd'hui, hein, pas trop moustache. Non, ça va être plutôt une vidéo tuto Yu-Gi-Oh! Je vous l'avais promis, je vais en vous ouvrant les invocateurs cachés. Je vous ai promis de vous faire un peu des vidéos pour vous montrer comment on monte les différents decks, hein, évidemment. Du coup, bah là ça va être une petite vidéo pour vous présenter le premier deck, les Prank Kids. Certains surtout vont s'y intéresser parce que depuis que j'ai fait ma vidéo, il y a eu l'YXS Milan qui a eu lieu et bah en fait c'est même devenu le deck qui a gagné un YXS, voilà, à peine sorti de la boîte, paf, il a gagné un YXS. Bah on va en reparler pourquoi, hein, de pourquoi ce deck a pu gagner éventuellement un YXS, et moi je vais vous montrer un petit peu de comment je le monte ce deck, et bah j'espère que ça vous plaira. Donc on est parti pour vous présenter le fameux deck Force Gamin. Donc dans les Force Gamins, bah, on va découvrir les 4 monstres Force Gamins. Alors ils ont tous en commun, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, éventuellement des invocateurs cachés, ils ont tous en commun d'avoir une capacité d'invoquer un copain une fois qu'ils sont utilisés en tant que monstre lien ou monstre de fusion. Donc celui-ci, il faudra envoyer d'abord un monstre de Force Gamin depuis notre deck au cimetière pour faire ça. Celui-ci, il nous fera d'abord gagner 1000 points de vie pour invoquer d'après un monstre Force Gamin depuis notre deck. Celui-ci, il fera 500 de dommages à notre adversaire avant d'invoquer un autre monstre Force Gamin depuis notre deck. Et celui-ci, il faudra bannir une carte et repêcher une carte enfin, bannir une carte de notre main puis repêcher une carte pour pouvoir invoquer un autre Force Gamin du deck. Donc en fait, ils n'arrêtent pas de s'invoquer les uns les autres. Ça va être tout l'intérêt du deck, parce que ça va vous permettre d'aller très rapidement vers l'invocation des fameux monstres liens et des monstres fusion qu'on a dans l'archétype Force Gamin, hein. Donc là, je vous ai mis quasiment tous les exemplaires en x3, hein, voire même plus, pour certains, hein, que vous les voyez bien. Donc on va en reparler tout de suite. Il y a certaines combos que je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc après, moi j'ai rajouté juste des petits rois des marais, parce que bah, ça reste plutôt cool pour vous aider à faire les invocations fusion, vu que lui peut être défaussé pour ajouter une carte, une polymérisation depuis notre deck à notre main, ou sinon on peut le substituer à un monstre sur un monstre de fusion où c'est listé spécifiquement un monstre. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc évidemment, vu que le deck est basé sur de la fusion, je vais vous présenter tout de suite voilà, toutes les cartes de fusion qu'on peut jouer, hein. Donc vous dites-vous hein, bien que les monstres Force Gamin, vous êtes obligé de les jouer x3, moi je trouve, pour l'instant. Quand on aura peut-être un 5e monstre Force Gamin dans le main deck, on pourra peut-être en jouer en moins d'exemplaires. Mais pour l'instant, on a forcément besoin d'avoir un de ces premiers monstres Force Gamin en main de départ, pour pouvoir commencer à faire des combos, hein. Sinon on va être bloqué. C'est pour ça qu'on faut remercier Konami de vous avoir sorti Roche Rigolo en avance et en carte promo du coup sur l'édition spéciale Fusion de l'âme, parce qu'en fait sans ce Roche Rigolo il était très difficile de faire tourner le deck, hein. C'est vraiment lui qui permet de simplifier la chose. Donc bon, bah, on va parler des premières fusions que je joue une fusion Nécro. Ça va être un des seuls pièges que je joue le piège Force Gamin, bien sûr, mais ça va être un des seuls pièges que je joue, parce que ça va nous permettre de refaire une fusion éventuellement en tour adverse, de façon assez sympa, parce que ça va vous permettre de les bannir, donc ça va vous permettre éventuellement de sortir plus facilement le chauffeur qui vous demande les 3 ici, hein, donc Fan Rigolo, Goutte Rigolo et Lampe Rigolo, pour l'invoquer, donc ça va vous permettre éventuellement de sortir en tour adverse. Donc comme ça sera peut-être plus facile même de le sortir. Donc après il y a certaines combos, si je peux vous la montrer, bah, je vous la montrerai et qui vous permettent de le faire. Ça dépendra du temps qui me reste sur la vidéo. Après on va découvrir, moi je joue une petite usine de recyclage de fusion, parce que ça va nous permettre en défaussant d'une carte d'aller chercher une polymérisation de notre deck. Et sinon, en fait, à la phase, de récupérer un des monstres utilisés durant une des invocations fusion de ce tour. Donc du coup, ça nous permet de revoir quelque chose en main à la fin du tour, même si beaucoup d'entre vous vont préférer avoir la magie de terrain Force Gamin principalement. Mais moi, je vais vous le dire clairement, pour tous vos combos, la carte principale Force Gamin que vous avez besoin, outre
les monstres force gamin, c'est plutôt d'avoir force gamin, qui va vous permettre en fait en vous défaussant d'une carte force gamin d'invoquer spécialement un jeton force gamin. Donc du coup c'est ce qui va vous être vraiment nécessaire pour pouvoir commencer, parce que ça vous permet d'avoir un jeton plus un monstre force gamin, ce qui vous permettra en général, comme je vous montrerai tout à l'heure, d'invoquer d'abord le Coco Rico qui va vous permettre de faire vos invocations fusion derrière. Dans les cartes de fusion, donc du coup, vu que je joue usine de recyclage, la carte de fusion que je me permets de jouer, ça va être la fusion alternative. Donc la fusion alternative, comme son nom l'indique, c'est en fait une fusion qui est alternative, mais qui est toujours considérée comme polymérisation dans votre deck. Donc c'est vraiment une carte très utile, parce que si elle est toujours considérée comme polymérisation, vous allez pouvoir aller la chercher en tant que substitut à la polymérisation. Voilà, ça fait partie des cartes qui peuvent être tutorisées en tant que la carte elle-même polymérisation. Et du coup, vous allez la chercher sur celle-ci. Par contre, vous pouvez invoquer par fusion que des monstres avec des monstres qui sont sur votre terrain, mais vous pourrez la bannir à elle après en renvoyant un monstre de fusion dans votre extra deck pour piocher une carte. Du coup, ça pourra être très pratique pour recycler votre monstre de fusion dans votre cimetière en repiochant une carte. Donc, le principe, c'est de pouvoir refaire éventuellement du CA. C'est pour ça que je préfère jouer une fusion alternative à la polymérisation classique, parce que de toute façon, on a déjà dans l'archétype une carte de fusion qui est déjà inhérente à l'archétype. Donc ça va être juste du bonus. Donc la carte Pandemonium Force Gamin, alors je sais qu'il y a dans certaines versions, le deck a fait un top en YXS, à ce qui paraît, il jouait énormément de cartes de fusion pour commencer ses loops. Moi étrangement en fait je joue qu'une seule fois Pandemonium Force Gamin, parce que je considère, comme je vous le disais, dans les cartes Force Gamin, la plus utile c'était la Force Gamin, parce qu'elle va vous permettre en fait de renvoyer 3 cartes Force Gamin à la fin du tour pour repiocher une carte. Donc on peut jouer Pandemonium qu'une seule fois, à moins qu'on ait envie vraiment d'avoir un Pandemonium de face cachée pendant le tour adverse. Mais pendant le tour adverse, moi j'ai préféré avoir super polymérisation de face cachée ou fusion nécro que le Pandemonium lui-même. Donc du coup, je considère que j'en ai besoin que d'un, vu que je vais le remélanger, que je vais pouvoir aller le rechercher à n'importe quel moment après avec le Dodo Cocorico, quand je vais réinvoquer par lien Dodo Cocorico. Donc comme je le disais, évidemment la super polymérisation, qui est très sympa. Ce qui fait que même dans l'archétype, dans mon extra deck, vous voyez, en fait de base il n'y a aucun monstre ténèbres dans l'archétype, mais quand vous jouez une super polymérisation actuellement, n'hésitez pas à jouer un dragon venin affamé, parce que tout le monde ou presque joue des monstres ténèbres dans son extra deck, les gardes Borel, les épées Borel, tout ce genre de petits monstres, les gros monstres d'extra deck en général, sont plutôt des monstres dark. Donc en fait en jouant Venom, vous allez pouvoir virer les monstres dark de votre adversaire pour invoquer votre monstre de fusion et pouvoir commencer à vraiment lui retourner le terrain, donc faut pas s'en priver. Derrière, moi je joue quand même ultra polymérisation, parce que je la trouve très pratique dans les combos que je fais moi pour sortir facilement le chauffeur de combat, et après avoir fait sortir le chauffeur de combat, pouvoir sortir le fameux Dragon Crash Force Gamin. Donc c'est une carte que je vous conseille de jouer. Dans les pièges, moi je me suis quand même amusé à jouer un petit lot de consolation. Je joue pas beaucoup de pièges, parce qu'effectivement je joue 2 plans de force gamin et l'autre consolation fusion nécro, parce que le deck n'a pas besoin de beaucoup de pièges, et de toute façon la méta actuelle demande de ne pas jouer trop de pièges, pour pas se ralentir. On parlait de cartes de fusion, celle-ci par contre c'est la seule carte de fusion que je joue x3. Ça va être la fusion instantanée, parce que pour moi, pouvoir faire fusion instantanée et invoquer notre ami Roule Rocket, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix, à tel point que j'aime tellement cet ami Roule Rocket dans les combos, donc comme je vous dis, plusieurs fusions instantanées, ça on n'hésite pas. Mais je joue également la refusion, qui va me permettre de réinvoquer ce fameux Roule Rocket en payant tout simplement 800 points de vie. Donc faut pas forcément hésiter. Je me suis quand même fait plaisir, j'ai mis quand même mes 2 boucs émissaires également, pour sortir éventuellement des liens
autre que l'archétype Force Gamin, vu que les Force Gamin ne s'activent, on active leurs effets que quand ils sont utilisés en tant que lien pour un monstre Force Gamin ou en fusion Force Gamin. Donc des fois, pour réfléchir à quand même nous aussi sortir notre Borel Sword, notre garde Borel ou simplifier un Saryuja, ça peut être très intéressant. Donc voilà, donc on fait de la refusion, on fait de la fusion instantanée, ça on n'hésite pas. Ça n'empêche pas, hein, comme je vous disais, pas la Force Gamin, je vais quand même le jouer x3 parce que, comme je vous ai dit, il nous faut absolument les monstres Force Gamin. Mais je me suis pas intéressé à mettre des terraformations en plus, je pense que c'est pas forcément nécessaire, même si voilà, j'ai qu'une seule usine de recyclage. Vous pourriez mettre des terraformations, mais je préférais jouer plutôt moi un jour de paix, comme carte en fait qui va finir sur les 40. Pour une fois, je joue un deck qui est vraiment au 40-41 par rapport à d'autres fois, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de cartes, et comme je suis limité sur les monstres du main deck, de l'archétype lui-même, je me sens obligé de ne pas jouer excessivement de cartes pour pouvoir en avoir toujours en main. Mais je joue évidemment le one for one pour sortir fan rigolo un peu plus facilement éventuellement. Si j'ai pas de Force Gamin, 1 pour 1 peut être plutôt pratique. Évidemment, raisonnement, vu que vous allez jouer plusieurs niveaux, il y a peu de chances que votre adversaire tombe sur le bon. Et comme les Reborn, moi j'aime bien beaucoup ça. Bon, évidemment, toujours Monster Reborn, c'est la carte, comme je vous dis, voilà, moi depuis qu'elle est revenue, je peux pas m'en priver, enfin je vais jamais m'en priver, parce que pourquoi s'en priver, surtout quand on voit ce que fait Dragon Cratch ou les roues roquettes, les machins. On va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses avec notre Monster Reborn. Et au vu même des fois de l'effet de notre ami Dodo Cocorico, ou des gros Force Gamin, donc le gros Big Boss Fusion et le gros Big Boss Lien, je joue aussi Renaissance du mélange, parce qu'en fait on va pouvoir se retrouver à certains moments de nos combos, éventuellement avec 0 monstre sur le terrain, donc du coup pouvoir refaire une Renaissance du mélange pour repartir dans la combo autrement. Voilà, parce qu'on va avoir rajouté des cartes à la main. Vous allez voir ça tout de suite. Donc moi, dans ce que je vous disais, dans les choses qui sont très intéressantes en général dans la combo Force Gamin, c'est que souvent, si vous commencez avec, par exemple, une ultra polymérisation ou une fusion alternative, et du coup, une carte Force Gamin, votre Force Gamin, et n'importe quelle, du coup, en 5ème carte, une carte Force Gamin, pour pouvoir la défausser sur Force Gamin. Donc là par exemple on s'en fiche, on peut prendre soit ça, soit avoir éventuellement même le piège, on peut même s'amuser à défausser le piège. On va défausser une de ces deux là, on va invoquer un premier monstre jeton Force Gamin. On va pouvoir invoquer du coup normalement notre monstre Force Gamin en main. On va faire un premier lien Force Gamin qui va être le Dodo Cocorico. Le Dodo Cocorico, au moment où on l'invoque, on va avoir aussi l'effet de fan rigolo, on va pouvoir sortir un autre de nos monstres Force Gamin du deck. Donc on va se retrouver avec 2 monstres Force Gamin. Si on a défaussé du coup un monstre Force Gamin, ça va être beaucoup plus intéressant pour nous que si c'est un piège, parce que on va avoir le Dodo Cocorico qui va nous permettre d'ajouter une carte Force Gamin. Donc soit le piège, soit le palace, soit le pandémonium, soit la Force Gamin. Si on est là, on a vu qu'on a commencé avec Force Gamin, on va pas aller rechercher une autre Force Gamin. Par contre, on va peut-être aller chercher du coup le pandémonium, par exemple. Voilà, donc ça c'est l'une ou l'autre. Comme je vous dis en main de départ, c'est l'une ou l'autre, ça dépendra de ce qu'on fait. On va pouvoir, dans ce cas-là, grâce au pandémonium, on va sacrifier notre Dodo Cocorico pour faire son effet. On va récupérer 2 Force Gamin dans notre cimetière. On va dans ce cas-là, en fonction de si on est avec la fusion alternative, ou même en fait si on était avec une fusion instantanée. Si on était avec une fusion instantanée, on ne fera pas exactement non plus la même loupe, parce qu'on va pouvoir éventuellement jouer la roue roquette directement et réinvoquer ces deux-là via la roue roquette. Alors, ça dépendra vraiment, comme je vous dis, de vos combos. Mais là, on peut s'amuser éventuellement si on part sur... On a le pandémonium, on active le pandémonium, on utilise les Force Gamin qu'on vient de récupérer avec le Dodo Cocorico, on va refaire les effets,
et en fait ainsi de suite on va pouvoir à la fois commencer à faire une roule roquette, pouvoir ressortir éventuellement en sacrifiant roule roquette certaines choses pour moi souvent voilà je vais aller un peu, je vais courser un petit peu la chose, mais souvent quand je finis ma combo de faire toutes mes invocations via l'ultra polymérisation, les repioches que je peux faire ou sinon avec la fusion alternative parce que je vais remettre la roule roquette, ce qui va me faire récupérer éventuellement une carte de Reborn ou ce genre de choses. La majorité du temps, bah, je vais moi me permettre d'avoir le fameux chauffeur combat Farce Gamin et notre ami le dragon de Cratch Farce Gamin sur mon terrain. Et même maintenant, parce que c'est un ami qui m'y a fait penser, que j'avais oublié complètement l'idée, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont tous de type et attributs différents, et en fait on en a un qui est Aqua Eau, et donc qui nous permet éventuellement de faire le fameux crapaudylique. Donc en fait même dans certaines combos un peu plus costauds, j'arrive à faire le chauffeur, le dragon, un crapaudylique, ça veut dire que grâce au chauffeur, parce que bah, j'étais un peu rapide quand même, je vais vous expliquer tout ce que font les monstres d'extra deck. Donc le Dodo Cocorico, comme vous avez vu, en fait, quand il est invoqué par lien, il va nous permettre de récupérer une carte Farce Gamin, magie piège Farce Gamin dans notre deck, et si on le sacrifie durant notre tour, il nous permet de récupérer 2 Farce Gamin au cimetière. On va avoir le roule roquette qui lui il va nous permettre, quand il est invoqué par fusion, on peut lui faire perdre 1000 d'attaque, mais il peut attaquer directement, mais sinon on peut après aussi le sacrifier pour réinvoquer spécialement 2 cartes Farce Gamin de notre cimetière, fusion exclue. Donc on peut même réinvoquer des monstres liens, vu qu'en fait il ne nous dit pas qu'on a à les invoquer en position de défense. Donc c'est vraiment très très fort, c'est pour ça que dans certaines combos, vous allez même vous amuser à réinvoquer le Dodo Cocorico pour ressortir plus facilement votre dragon Cratch. Hein, ça dépendra de vos combos, de comment, voilà, de quelle est votre main de départ, hein, évidemment votre main de 5. Mais dans les mains de 5 que voilà, moi j'ai besoin de TC plein, bien souvent j'ai réussi à me faire, voilà, comme je dis, le dragon Cratch très facilement et le fameux chauffeur combat Farce Gamin. Parce que ouais, quand vous avez une ultra polymérisation, bah, vous faites d'abord votre chauffeur, et puis après en fait vous réinvoquez par l'ultra polymérisation directement bah, les monstres qui ont été utilisés pour le chauffeur, ce qui peut, si vous avez fait votre chauffeur au bon endroit, à un bon endroit, vous permettre de faire un dragon Cratch derrière. Donc on va continuer sur lui petit. Alors on va voir le toutou ouf ouf. Le toutou ouf ouf, lui c'est encore un lien 2. Qui nous demande toujours des Farce Gamin, il ne demande que des Farce Gamin, hein, que c'est vraiment lié très très archétype, hein, vous pouvez pas en sortir, c'est pour ça qu'éventuellement pour les fusions vous pouvez jouer avec des rois des marais, mais on va pas aller beaucoup plus loin, ou alors avec des prismes éventuellement si vous amusez. Ou avec, si vous voulez, voilà, vous pouvez changer au fait la carte qui vous donne un nom de fusion, la carte magique qui vous permet de changer effectivement aussi pour un nom de fusion. Mais voilà, ça va être très compliqué. Il va nous dire, donc celui-là, qu'un monstre qui est pointé par lui, il va gagner 1000 d'attaque. Donc ça, c'est déjà un monstre aussi qu'il va falloir considérer, parce que le deck peut faire très facilement du contrôle grâce aux 2 gros, mais il va pouvoir aussi facilement faire des OTK. Donc ça va pouvoir vous intéresser, parce que grâce au toutou ouf ouf, si vous le positionnez correctement et au bon moment, vous allez donner 1000 d'attaque en plus à un de vos monstres, hein, donc à une 3000 ou une autre 3000, ça fait passer des trucs à 4000, ou vous faites passer la roule roquette qui vient de perdre 1000 d'elle-même pour faire son effet, ou la refaites repasser à 2000 et elle attaque directement à 2000, sachant que vous avez fait du burn éventuellement avec notre petit ami Lamprigolo, ça va aller vraiment vite pour votre adversaire. Donc du coup, ce petit monstre Farce Gamin, derrière, il nous dit que durant le tour de notre adversaire, celui-là par contre, on peut le sacrifier, puis cibler 2 cartes Farce Gamin de noms différents dans notre cimetière et les ajouter à notre main. Et aussi, les monstres Farce Gamin que l'on contrôle ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de notre adversaire ce tour-ci. Donc c'est quand même très très fort, parce qu'il va nous protéger les monstres qui seraient sur le terrain. Donc même ça dépendra, même dans les meilleurs loups que vous faites, vous allez des fois avoir réussi à faire le dragon Cratch, le chauffeur, le toutou, et même peut-être encore un crapaudylique, parce que voilà, le ouf peut vous aider. On a également aussi le transforme-temps, qui lui aura un effet pendant le tour adverse, donc il après un premier temps, alors si votre monstre Farce Gamin attaque, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la match step, donc lui va nous permettre d'éviter toutes les forces miroirs, donc ça va nous faciliter encore
plus ces fameux OTK. Et il va nous dire que durant le tour de notre adversaire, en effet rapide, on peut le sacrifier, puis cibler 2 monstres non-fusion force gamin dans des noms différents dans notre cimetière, et on va les invoquer spécialement. Et ils ne peuvent pas être détruits au combat ce tour. Voilà. Donc on va invoquer éventuellement Tutu Fouf et Dodo Cocorico, par exemple, parce que ces deux-là ne peuvent pas être invoqués spécialement, mais on peut invoquer les autres petits monstres liens qui vont nous permettre de refaire directement le Dragon Crash, vu qu'eux ils pourront même pas être détruits par le combat. Donc on va recommencer très facilement. On va enchaîner sur le Dragon Crash, quand même pour expliquer pourquoi c'est intéressant de faire éventuellement un Dragon Crash en premier tour pour embêter un peu votre adversaire. Donc lui il est uniquement invocable par lien. Donc il n'y a pas beaucoup de liens qui sont uniquement invocables par lien, mais on va comprendre pourquoi, au vu de l'effet aussi le chauffeur, pour éviter, et aussi des effets voilà, que vous allez voir de toutou, les transforme temps et tout ça, sinon ça serait très très compliqué. Alors on peut le sacrifier, on va détruire toutes les magies pièges contrôlées par notre adversaire, donc ça c'est un effet rapide. Donc là on rase le terrain adverse, voilà, enfin on rase les MP adverses, c'est quand même plutôt sympa. Et après il dit que si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte monstre lien exclu dans notre cimetière et on va l'ajouter à notre main. Donc là on peut ajouter n'importe quelle carte quand lui il est envoyé au cimetière par notre adversaire, par une carte de notre adversaire, donc ça veut dire au combat ou par effet de carte. Donc s'il est détruit par notre adversaire, envoyé au cimetière par notre adversaire, on peut ajouter n'importe quelle carte, même un Monster Reborn, même une charge de lame. Donc là, effectivement j'ai oublié de vous montrer la charge de lame, mais dans ce deck là n'hésitez pas à jouer des charges de lame, ça va vous permettre aussi d'améliorer encore votre T0. Et on va avoir le petit monstre de fusion, le gros big boss des fusions. Donc peut-être on aura encore un autre big boss des fusions, je me suis posé la question vu que lui il demande fan rigolo, lampe rigolo, bout rigolo, mais il nous demande pareil roche rigolo, donc peut-être il y aura encore un autre fusion au-dessus pour l'archétype à l'avenir. Je me suis posé la question par rapport à ça. Donc lui il nous dit que il est uniquement invocable par fusion, donc on peut pas faire de Monster Reborn dessus. Et ça peut sembler logique parce que il nous dit que effet rapide, on peut le sacrifier cette carte et on va détruire tous les monstres contrôlés par notre adversaire. Donc au moment où notre adversaire passe en battle, on lui rase tout son terrain si on a envie, comme ça on évite complètement la battle. Ça fait partie des effets quand même déjà très très forts. Et après il nous dit que si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire, donc là comme la même chose que le monstre lien, on peut cibler un monstre non fusion dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc là on peut invoquer spécialement n'importe quel monstre, hormis le Dragon Crash, mais on pourrait même s'amuser à coupler Farce Gamin avec, vous pourriez s'amuser à envoyer avec un sacrifice inutile un monstre complètement fou et très difficilement invocable autrement, et vous dire ah bah tiens en fait j'ai chauffeur qui va me permettre de l'invoquer comme ça. Donc c'est quand même un deck très très fort, et c'est pour ça que avoir ces deux là quand vous finissez votre premier tour va mettre un peu de pression éventuellement à votre adversaire, parce qu'il va avoir un monstre qui pourrait lui raser tous ses magies pièges, et l'autre qui peut lui raser tous ses monstres, sachant que les deux sont à 3000, donc même s'il pourrait trouver des solutions, il faut quand même qu'il trouve des solutions qui ont au moins 3000 de patates, et 2 fois 3000 de patates, s'il veut les détruire au combat, pour éventuellement s'éviter leurs premiers effets, mais même leurs premiers effets, voilà. Et sinon il peut pas faire un double kaiju, ou alors il faut que ça soit notre ami Golem de lave, mais là ça reste compliqué. Pour Farce Gamin peut-être je vous referai des vidéos un peu plus complexes pour vous montrer les combos, si j'arrive à trouver le temps pour ça. En tout cas là je vous ai quand même fait un petit peu un explicatif de qu'est-ce que vous pouvez faire. Je vous dis voilà, vous avez très facilement la possibilité de le faire à la maison, donc je vous ferai peut-être comme avec Robo Bureau des tests demain pour vous montrer comment le faire. Là effectivement j'étais un peu pris de temps parce qu'on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo pour celle-ci, et je pense que c'est le temps moyen qu'il faut que j'essaye d'avoir. Donc on va s'arrêter là pour les explications de Farce Gamin. Et puis j'espère que ça vous donnera quand même envie de monter le deck à la maison, parce qu'ils sont quand même assez rigolos, moi franchement c'est bon Farce Gamin, ils ont tous des noms un petit peu fun, et puis le deck est très 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 sympa à voir tourner, parce que effectivement ils s'appellent tous les uns les autres. Moi ça me fait penser un petit peu des fois à mon Robot Bureau, donc effectivement j'accroche facilement, puis
Puis regardez-moi ce rouleau roquette, non, c'est rigolo quoi. Moi franchement cette petite roquette là, cette fusée avec les petits farces gamins là dessus, la goûte rigolo et fun rigolo, non, franchement. Je trouve ça très fun. Et pourquoi il y a fun rigolo et goût rigolo, bah parce qu'en fait lui c'est le feu, Pierrot, donc du coup en fait c'est celui qui est fait grâce à lampe rigolo, je suppose. Comme là en fait on va avoir sur Transform Temps, si on regarde un petit peu le dessin, on va avoir lampe rigolo et fun rigolo, mais par contre on n'a plus le goût rigolo parce qu'il s'est transformé en Transform Temps. Et ouais, je pense qu'on peut étudier l'archétype comme ça. Et vraiment je vous le dis, on va s'arrêter là et puis on en reparle je pense dans une prochaine vidéo. Et bah c'est fini pour cette petite vidéo sur les prank kids, enfin ou les farces gamins en français. Parce qu'ici on est en France, enfin il me semble surtout qu'on est en France, parce que moi je m'occupe du jeu organisé français, donc il me semble qu'on est en France. Donc les farces gamins, je vous ai présenté un petit peu ce que ça valait, à mon sens, les petites combos qu'on peut faire avec ce deck. J'espère que ça vous a plu, j'espère que à la maison vous aurez peut-être aussi envie de monter ce deck, et puis rigoler avec, parce que de toute façon c'est des farces gamins, donc on est là pour rire, et puis surtout on est là pour dire que maintenant c'est l'heure du duel.